Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour cet épisode bonus du podcast Cœur de Lumière, un nouvel épisode bonus dans le cadre de la campagne Kiss Kiss Bank Bank. Cet épisode n'est pas filmé parce que je me trouve dans un endroit tout particulier et j'utilise les bons micros que j'ai en ma possession, donc normalement c'est un épisode de qualité que je vous offre aujourd'hui. Je me trouve dans un endroit particulier puisqu'il s'agit d'une librairie, mais vous allez me dire, pourquoi, dans une librairie, on va parler du deuil et de la mort? Et bien justement, en fait, il y a plein de choses à dire, et c'est une source de connaissances, une source de soutien inestimable. Vous écoutez un épisode du podcast qui explore le deuil et la mort sous toutes les coutures. N'arrête jamais de prendre soin de toi. Bonjour Bénédicte, comment tu vas aujourd'hui? Bonjour Zoé, merci, je vais bien. Heureuse d'être avec toi et de participer à ce podcast. Merci, je suis très très contente de t'accueillir parce que j'ai vraiment hâte, on en a discuté un petit peu avant. Tu m'as montré plein de pépites, vraiment, donc ça va être extraordinaire ce que tu vas nous apporter, et particulièrement par rapport aux enfants et aux adolescents, avec qui c'est toujours un petit peu compliqué d'aborder le sujet. Mais d'abord, est-ce que tu peux nous dire un petit peu qui tu es, s'il te plaît? Donc, je suis libraire, ça fait maintenant plus de 20 ans que je suis libraire, spécialisée jeunesse. Ça veut dire qu'effectivement, je sais conseiller et vendre des ouvrages à destination de la jeunesse, mais la jeunesse, ce n'est pas que les enfants. Quand on entend le terme jeunesse, on pense souvent aux enfants, et en fait il s'agit des jeunes de 0 à 20 ans à peu près. Donc on va bien au-delà du petit enfant, on inclut les ados et même les jeunes adultes. Ah ok, oui effectivement c'est une bonne mise en matière parce qu'on ne s'imagine pas quand on entend jeunesse que ça va quand même jusqu'à 20 ans. Voilà. Ça c'est très très intéressant déjà. Et puis donc, après on peut être jeune dans sa tête au long de sa vie. Donc, voilà. Ça c'est clair, la littérature jeunesse c'est toujours un plaisir pour les petits et pour les grands comme on dit. Exactement. Voilà. Et donc du coup on se trouve dans ta librairie qui s'appelle Les Pages du Donjon, qui se trouve à Bourges. Est-ce que tu peux nous présenter un petit peu ce lieu, un petit peu cette boutique s'il te plaît? Oui, alors avec mon mari Yannick, nous avons créé Les Pages du Donjon il y a maintenant 15 ans. Waouh. Voilà. Lorsqu'on a ouvert les Pages du Donjon à Bourges, on appelait ça, enfin pas nous, mais la société l'aurait intitulé Concept Store, puisqu'en fait nous étions bien sur une librairie spécialisée jeunesse avec un énorme fonds pour la jeunesse, comme on a expliqué juste avant, mais nous avions décidé d'y coupler aussi la proposition de jeux de société pour enfants et adultes. Et ça, c'était nouveau dans le domaine. Aujourd'hui, il y a beaucoup plus de librairies qui se sont engouffrées, ou enfin, on peut donner d'autres termes, sur ce secteur en couplant ces deux propositions de livres et de jeux de société. Mais voilà, on a un petit peu révolutionné la chose à l'époque. Et c'est un couple qui fonctionne très bien, puisqu'en fait, il y a des personnes qui viennent acheter des jeux de société, mais qui sont tout seuls et qui finalement vont découvrir qui peuvent aussi se tourner vers des livres-jeux. Et inversement, il y a des personnes qui rentrent pour des livres et qui découvrent un jeu de société et qui se disent « Bon, allez, on passe le cap ». C'est vrai que ça fonctionne très très bien, et en plus, il y a de plus en plus de boutiques, comme tu le dis, qui se développent autour du jeu de société, qui est quand même, avec l'essor d'Internet, des réseaux sociaux, etc., qui manque, et c'est quelque chose, j'ai l'impression, en tout cas, tu vas me dire, mais vers quoi les gens se retournent de plus en plus, parce qu'il y a ce manque un petit peu de lien humain et de contact, en fait, que ce soit avec les vendeurs, parce que vous êtes quand même très présents dans la boutique, mais aussi avec ce contact avec leur famille, avec du temps de qualité passé ensemble, donc c'est chouette. C'est ça. Complètement. Et
Et donc le sujet qui nous amène là aujourd'hui, c'est donc le deuil et la mort, qui est quand même un sujet qui est déjà globalement particulièrement tabou. Ça, c'est une chose, mais ça l'est encore plus auprès des jeunes, donc du coup de 0 à 20 ans. et donc tu as un rayon, en fait, qui est dédié à la fois pour vraiment les enfants et avec des albums illustrés, etc. Et puis aussi une partie plus ado, alors peut-être avec des romans. Oui. C'est ça que tu as préparé. Voilà. Okay. Oui, principalement. Pour les ados, effectivement, on est plus sur des romans. Il existe quelques documentaires, mais les ados ont souvent besoin finalement de lire ou d'entendre une histoire qui leur parle, où ils vont pouvoir un petit peu se retrouver dans le héros qui est en train de vivre une situation plus ou moins similaire. Et je dis plus ou moins similaire parce qu'en fait, que ce soit les enfants ou les ados, ils savent tous très bien faire le parallèle entre leur situation qu'ils vivent et ce qu'ils sont en train de lire. Et si c'est mamie qui est décédée et que dans l'histoire c'est papy, ça change pas. Voilà, ça leur pose pas de soucis. Exactement, oui, parce qu'il y a plein de similarités et les bases en tout cas sont là. En tout cas, je trouve que c'est une extraordinaire mise en matière parce que, en tout cas, généralement, tu vas nous en parler un petit peu plus en détail. C'est des objets qui permettent de mettre le sujet sur la table et généralement de façon plutôt douce, plutôt bien amenée et c'est toujours un petit peu compliqué. Mais ma première question, c'était plutôt par rapport aux parents. Comment ils en arrivent à venir te voir en fait finalement pour te poser cette question-là. Est-ce que vous auriez des livres qui pourraient m'aider à aborder le sujet avec mes enfants? Parce que c'est quand même pas simple. Alors en fait, c'est surtout compliqué pour les adultes. Et oui. Parce que finalement, les enfants, eh bien évidemment, ils n'ont pas notre vécu. Et du coup, eux, c'est pas un problème, c'est pas un mot tabou. Mort, on le dit très souvent sur les cours de récré, c'est « pan, t'es mort » et on joue. Et on joue à mourir. Oui. Et c'est sain de jouer à mourir, parce qu'en fait, c'est aussi le moyen de parler de la vie. Sans la mort, il n'y a pas la vie. Et sans la vie, il n'y a pas la mort. Voilà. Exactement. Donc, du coup, souvent, quand on dit que c'est tabou, c'est plus tabou ou en tout cas angoissant pour l'adulte, mais pas tellement pour l'enfant. Et donc les adultes, ceux qui viennent nous voir et qui nous demandent des ouvrages autour de la mort, soit ils nous le demandent parce qu'effectivement, l'enfant ou l'ado est confronté à la mort, soit parce que l'enfant est en train de leur poser des questions sur la mort. Donc ça, le questionnement sur la mort, c'est souvent un questionnement qui arrive vers 6-7 ans. Ça peut arriver plus tôt, non pas parce que l'enfant a été confronté, là je parle vraiment de l'enfant qui n'a pas encore eu cette rencontre avec le deuil, la mort. Ça peut arriver plus tôt, souvent si c'est un enfant précoce. Et dans le terme précoce, j'entends vraiment le terme officiel, médical. Je ne dis pas, voilà, mon enfant est précoce, il est plus intelligent que la moyenne. Non. L'enfant qui a été déterminé comme étant précoce. Effectivement, le questionnement sur la mort, la vie, etc., va plutôt arriver vers 3 ans. Ah oui, donc même 3 ans, ça peut être... Il y a un gros décalage. Oui. Et du coup, il faut pouvoir répondre à ces questions d'enfants avec des parents qui peuvent être un petit peu en panique, effectivement. Alors parfois, donc, ce sont les parents qui viennent nous voir. D'autres fois, ce sont les grands-parents, les oncles et tantes. Ça peut être aussi des enseignants. Ah oui, qui se retrouvent confrontés à un enfant qui vient de perdre son papa, sa maman. Ça arrive. Dernièrement, malheureusement, j'ai eu un enseignant qui est venu me voir parce qu'il m'a dit, on a un petit dans ma classe de petite section qui ne reviendra pas après les vacances d'hiver, il est décédé. Il va falloir que je l'explique aux copains. Ah oui. Voilà, donc exactement. Il y a tout ça. Et donc du coup, est-ce que tu as des livres qui peuvent aider dans toutes les situations? Voilà. Alors, je crois que les auteurs
les illustrateurs et les éditeurs ont vraiment fait un super beau travail depuis de nombreuses années dans le domaine de la littérature jeunesse. Et effectivement, il y a beaucoup d'albums qui abordent le sujet. Alors, certains sont moins bons que d'autres, mais nous, on fait une sélection. Bien Donc, sûr. voilà, on est là pour ça. Alors, il y en a qui vont aborder la mort de façon assez générale. Souvent, en ce qui concerne les albums pour les plus jeunes, on va plutôt parler de la mort d'un animal. Non pas un animal domestique, mais un animal, par exemple, dans la forêt, etc. Et où les autres animaux vont s'apercevoir que l'animal en question n'est plus là. Où est-il ? On le cherche. Petit à petit, on se souvient qu'on a vécu telle histoire avec lui et telle autre. Ah, moi, j'ai trouvé ça, ça lui appartenait, etc. Et petit à petit, on voit dans l'album qu'il y a une certaine construction de la phase de deuil jusqu'au moment où on n'est que dans des souvenirs heureux et que les animaux comprennent que l'animal ne reviendra pas, il est mort. Et dans tous ces albums, effectivement, le mot « mort » est bien écrit noir sur blanc. On n'invente pas des mots qui seraient trop alambiqués ou qui n'auraient pas assez de sens pour un tout petit. Oui, c'est ça, parce que ce qui en tout cas, je le pense et je l'ai beaucoup entendu, donc je le retransmets parce que c'est pour moi vraiment quelque chose de très très important. C'est important de romancer les choses et de créer des histoires pour expliquer la mort, mais c'est important de nommer vraiment le mot mort, le processus en fait de mort et de ce que c'est exactement, pour que ce soit compréhensible et que les enfants évitent de se faire des histoires et des imaginaires qui peuvent potentiellement créer du doute, du flou dans cette construction, parce que finalement c'est de l'apprentissage. Pour le coup, on est vraiment dans le côté un peu éducation de l'enfant, mais le deuil, ça s'apprend, et ça s'apprend à tous les âges. On n'a jamais fini d'apprendre le deuil, ni d'apprendre à mourir d'ailleurs, parce qu'on joue à la mort pendant très 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 longtemps dans notre vie. Mais il y a vraiment quelque chose qui est très très important pour moi, c'est ça, c'est de nommer les choses et de ne pas trop les enjoliver en tout cas. Tout à fait. C'est vrai que dans les albums jeunesse, on va dire les mots tels qu'ils sont. Et moi, j'aime beaucoup proposer aux parents un album qui a été édité à la Joie de lire. Le titre, c'est « Il faut le dire aux abeilles ». Et c'est un texte qui est très beau, qui fonctionne aussi bien pour les enfants que les adultes. Et d'ailleurs, il y a 1 mois et demi, il y a une dame qui est venue. Elle venait d'un autre département et elle venait ici pour l'enterrement d'un membre de sa famille. Et elle est passée à la librairie parce qu'elle cherchait un texte précis d'Henri Gougaud autour de la mort que je n'avais pas. Et elle était très embêtée parce qu'elle voulait le lire durant la cérémonie. Et la cérémonie, c'était dans 2 heures. Voilà, ah oui. Et du coup, en discutant un petit peu avec elle, même si elle était très affectée et je sentais que les larmes étaient vraiment très proches dans la voix, etc. D'ailleurs, les miennes peuvent venir assez facilement aussi. On n'est jamais à l'abri de recevoir d'un seul coup des sentiments qui nous submergent un peu plus dans ces moments-là. En tout cas, cette dame, je lui ai dit, écoutez, moi, il y a un texte que j'aime beaucoup. Je vous le laisse, prenez le temps de le lire et voyez, en tout cas, je ne vous impose pas de l'acheter, mais voilà. Et elle l'a lu, elle m'a dit, c'est parfait. C'est parfait. Et elle m'a dit, je vais le lire, voilà. Et c'est vrai que ce texte, je vous dis juste le début, il commence donc avec une double page, puisqu'on n'a pas le visuel, je vous dis, c'est une double page d'un champ, un champ avec des petites fleurs jaunes et des arbres bien verts, on se doute qu'on est au printemps. Et il commence ainsi, « Quand un apiculteur meurt, il faut le dire à ses abeilles. Si on ne leur dit rien, elles ne comprennent pas ce qui se passe, pourquoi il ne vient plus les voir. Elles volent dans tous les sens, elles sont perdues, énervées aussi. Parfois même, elles s'en vont, elles partent au loin, toutes ensemble. Un matin, la ruche est vide et on ne sait pas pourquoi. »
Et le texte continue ainsi, et de l'apiculteur, on voit que petit à petit, on fait son deuil, etc. Et j'aime beaucoup parce que il y a effectivement certains parents ou certains membres de famille qui ne se sentent pas de dire la réalité aux enfants, de peur de les attrister. Et c'est ce que souvent j'essaye de leur expliquer, c'est qu'en fait, ce sera certainement beaucoup plus eux les premiers touchés et affectés longtemps, alors que l'enfant passera beaucoup plus facilement à autre chose. Je ne dis pas que ça ne l'affectera pas, loin de là, mais le sentiment n'est pas le même, et surtout, ils ont toute la vie devant eux, ils ont envie de jouer, et le goût du jeu et le goût d'autre chose revient très vite. Et donc c'est pour ça que je leur confie ce texte en disant mais c'est important de dire les vrais mots. Ça sert à rien de leur dire elle est au ciel, c'est une étoile, il est parti. Alors on peut inventer encore plein d'autres choses. C'est pas clair. Alors non seulement c'est pas clair, mais en plus il a été quand même beaucoup rapporté que ça pouvait aussi créer des angoisses chez les enfants. Il dort, c'est comme s'il dormait. On leur dit ça aussi, on leur dit ça, c'est comme s'il dormait. Et en plus, le titre de l'album que tu as mis en premier là, c'est est-ce qu'il dort ? C'est la question. Ouais. Et effectivement, ça peut créer des angoisses de je veux plus aller dormir parce que je risque de pas me réveiller. Donc les enfants risquent, donc ça peut effectivement créer des choses un petit peu. On veut faire bien, puis finalement, ça crée autre chose. donc oui, en fait, ça part effectivement d'un bon sentiment, je pense, de vouloir protéger son enfant. Et c'est évidemment tout naturel, et pourtant, vouloir le protéger de cette manière-là, c'est peut-être pas une bonne idée. Oui, je suis entièrement d'accord avec toi. Et moi, mon expérience de maman fait que quand mes enfants ont été petits, mon grand-père puis ma grand-mère sont décédés. Du coup, ils étaient très jeunes. Pour mon grand-père, notre fils avait 2 ans et demi. Oui. Et pour ma grand-mère, notre fille avait 1 an et quelques mois. Ah oui. D'accord. Oui. Il n'empêche, c'était des enfants qui, à cet âge-là, parlaient déjà et comprenaient déjà des choses et nous questionnaient déjà sur mais ça veut dire quoi, mourir ? Parce que forcément, à cet âge-là, qu'est-ce que ça veut dire ? C'est vraiment compliqué. Et effectivement, nous, on n'est pas partis sur le « il dort », qui peut être vraiment source d'angoisse, et ça, on n'en voulait pas. Et finalement, on a eu entre guillemets de la chance, parce qu'effectivement c'était mon grand-père et ma grand-mère, ce qui signifie leurs arrière-grands-parents, donc on était dans une sorte de logique de la vie, d'accord, avec des décès de personnes âgées, et donc on a expliqué qu'effectivement quand on a vécu énormément pendant très très longtemps, il y a un moment donné où notre corps se fatigue et on arrête de vivre, et pour expliquer le on arrête de vivre qui était encore source de questionnement, j'ai pris leurs mains à chacun, je les posais sur mon cœur et je leur ai dit « Est-ce que tu sens mon cœur qui bat ?» Et on a fait le poum-poum du cœur qui bat. Et puis j'ai dit « À un moment donné, ce cœur, il fait plus poum-poum, il s'arrête de battre. » Et c'est à ce moment-là qu'on est mort. Ouais. Et donc j'ai expliqué que tant que le cœur bat, il y a le sang qui passe dans le corps et qui nous permet de lever le bras, de parler, de faire des choses. Et quand le cœur, il arrête de battre, le sang ne passe plus, on ne peut plus rien faire. Bon, alors la technique et l'aspect vraiment médical, désolé, cher médecin, je ne l'avais pas exactement, mais en tout cas, ça a permis de comprendre et de passer à autre chose. Oui, c'est ça qui est important, c'est qu'effectivement il y a ce questionnement-là qui est très très important, parce que on le dit, il faut répondre aux questions des enfants, mais toutes les questions sont importantes, et effectivement du coup ça permet de passer à autre chose comme tu le dis. Et du coup, moi c'est un petit peu ma question, parce que peut-être que ça pourra rassurer aussi les parents qui nous écoutent aujourd'hui. Comment tes enfants ont réagi quand tu as expliqué ça ? Ah très bien. Ouais, il n'y a pas eu de... Non, ils ont très, très bien réagi, ils ont compris, ils nous ont vus tristes, alors qu'eux avaient évidemment beaucoup moins de tristesse, d'autant qu'ils ne les voyaient
pas quotidiennement, on habitait loin d'eux. Mais en tout cas, ce sont 2 enfants qui me parlent encore de mes grands-parents et donc de leurs arrière-grands-parents régulièrement. Ah ouais. Ça veut dire que finalement, on a créé un lien grâce à la mort. Ils les connaissaient, mais ils les avaient connus sur 2 ans de leur existence, 1 an, donc c'était rien. Mais ils sont capables encore d'en parler. Et d'en parler avec joie, sans tristesse, sans rien du tout, et moi aussi d'ailleurs. Bien sûr, Ouais. ça c'est extraordinaire parce que beaucoup, en tout cas, moi, c'est vrai que j'ai beaucoup de témoignages de personnes qui sont adultes maintenant, qui ont vécu ce genre de choses-là, mais de façon totalement différente, hélas, parce qu'ils ont été complètement coupés en fait de cet événement familial. On leur a pas dit, on leur a pas annoncé, donc déjà là... le questionnement se fait encore plus parce que les enfants sentent tout. On a beau essayer de cacher nos émotions, ça marche rarement. Ils sont très très alertes avec ça. Et en plus, ils ont été complètement écartés, en fait, privés de la cérémonie, de tout ce processus en fait qui est très important à la fois pour la compréhension, mais aussi, comme tu le dis, pour pouvoir passer à autre chose, donc pour faire son deuil. Et ça a des répercussions aussi sur leur vie d'adulte, puisqu'aujourd'hui, effectivement, le deuil et la mort, c'est complètement tabou, ça fait complètement peur, et ils ont pas du tout envie de... Enfin, il y a vraiment un blocage, même au niveau de juste en parler comme ce qu'on fait là en ce moment. Il y a vraiment une sorte de mur qui s'est créé autour de ça, et évidemment, après, ça peut créer... Même chez l'adulte, de l'anxiété, ça peut créer une forme de dépression parce que les choses n'ont pas été dites. Donc en fait, c'est le deuil qui revient, en fait, encore une fois, très 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 longtemps après. C'est des choses que je partage beaucoup sur les réseaux sociaux, etc. Le deuil, c'est pas à partir du décès jusqu'à 1 an après. C'est pas comme ça que ça se passe. C'est beaucoup plus complexe que ça. Et donc effectivement, quand il n'y a pas de tabou, c'est quand même beaucoup plus simple. Et encore une fois aussi, ce qui est important, en tout cas c'est ce que tu nous offres comme leçon, c'est au niveau des émotions, parce que vous n'avez pas caché votre tristesse, et vous avez montré que c'était normal, que ça faisait partie un petit peu de ce processus et de cet événement-là, et ça a été accepté simplement en fait, sans que ça fasse d'histoire, sans que ça fasse de... Voilà. Et ça c'est extraordinaire, je trouve que c'est un très beau cadeau pour ces enfants. Je suis surprise. Et donc du coup, là tu nous as parlé des albums qui traitent un petit peu de la mort de façon plutôt générale. Ouais. Et du coup, je suppose que quand on y est confronté, parfois c'est très compliqué. Donc tu nous as évoqué tout à l'heure le fait d'un enfant qui décède, mais il y a aussi tellement de situations très, en plus, j'ai envie de dire touchy, parce que c'est le mot anglais qui me vient tout de suite à l'esprit, mais par exemple le suicide, par exemple, voilà, ces choses comme ça. Tu as des albums qui sont dédiés à ces situations ? Oui. En fait, je pense qu'il y a quasiment toutes les situations. Alors évidemment que ça ne peut pas coller à 100% avec les réalités de chacun, mais en tout cas, c'est pas mal. Par exemple, il y a plusieurs albums qui maintenant abordent le fait de perdre un enfant, soit à la naissance, à l'accouchement, soit dans le ventre de la maman. Donc, ce sont des albums qui existent. Une fois encore, soit on est avec des animaux, comme Maman Hirondelle. Maman Hirondelle est en train de couver ses œufs et dans son nid, d'un seul coup, il y a un œuf qui va tomber. Donc, l'œuf tombe et le petit de Maman Hirondelle s'aperçoit que maman est triste parce qu'elle sait que cet œuf-là, il ne vivra pas et qu'il n'y aura jamais de bébé. En tout cas, il n'y aura pas de petit frère ou de petite sœur. Donc ça, je trouve que la métaphore est plutôt bien trouvée avec l'œuf, le nid, la perte de l'œuf, parce qu'il n'empêche, souvent quand maman est enceinte, on va expliquer cette idée d'œuf dans le ventre d'une maman. Alors, on ne dit pas un œuf, mais chaque maman décide des mots qu'elle emploie, mais souvent, on y revient et voilà, il y a quand même des similitudes. Je t'aimais déjà aux éditions des 400 coups. Cette fois-ci,
il aborde la mort de l'enfant lors de l'accouchement. Et là, on est vraiment avec des personnages, des humains, cette fois-ci. Et ce petit enfant qui dit qu'il a tout préparé. Pardon. J'ai une poussière. Il a tout préparé, il est heureux, tata a dit ceci, donc moi j'ai fait ça, papy a dit ceci, alors j'ai fait ça, etc. Jusqu'au jour où papa et maman partent à la maternité. Et lorsqu'ils reviennent, eh bien, le bébé n'est pas là. Et là, ils expliquent qu'effectivement, le bébé est mort à la naissance. Ton cœur ne battait plus et tu ne respirais plus, papa et maman me l'ont expliqué. Je t'ai fait un dessin pour le jour où tu reviendrais. Papy et mamie m'ont expliqué que tu ne reviendrais jamais. Quand on est mort, c'est pour toujours. J'ai donné ton nom à ma peluche pour m'en souvenir. Voilà. Et on continue comme ça et on voit que petit à petit, la vie va reprendre, que papa et maman mettent du temps à sourire, mais qu'un jour, il y a un rire qui arrive tous ensemble et que donc, c'est le début d'une nouvelle vie qui va pouvoir commencer. Voilà. Donc là, on est plutôt sur la mort vraiment du nourrisson, du nouveau-né ou du fœtus. Aborder le deuil périnatal, effectivement, avec les enfants qui sont directement concernés, effectivement, par ça, parce que c'est leur petit frère, petit sœur potentiel. Donc oui, complètement. Okay. Par contre, ce qu'il manque pour l'instant, en tout cas, moi, je n'ai pas trouvé, et j'ai été confrontée à cette demande il y a un mois aussi, c'est lorsqu'en fait, les parents ont perdu un enfant, qu'il y a eu un enfant mort-né, voilà, et que depuis, ils ont eu un autre enfant. Et pour parler à l'autre enfant de l'aîné qui finalement n'a pas existé, eh bien pour l'instant, il n'y a pas d'album. C'est vrai. Donc là, il va falloir l'aborder d'une autre façon, expliquer la mort, etc. Voilà. Avis à tous les illustrateurs et les écrivains qui nous écouteraient peut-être. Voilà. C'est ça. Après, donc il existe aussi des albums qui parlent de la mort d'enfants touchés par la maladie. Il y en a un qui est particulièrement très bien fait, c'est l'Étoile de Léa. Alors oui, on parle d'étoile, mais non pas qu'elle est au ciel, etc., mais que les copains, les camarades de classe vont considérer que Léa est leur petite étoile qui est encore présente. Il y a une étoile à sa place, voilà, pour dire qu'elle était avec nous pendant un temps dans cette classe et qu'aujourd'hui elle n'y est plus. Et on voit aussi la maladie, on voit l'hôpital, on voit les cheveux qui manquent, on voit la perfusion, etc. sous des dessins très doux. C'est Claude Cadubois qui a illustré et c'est vrai que c'est un type d'illustration pastel assez doux et ça passe vraiment très très bien. Voilà. Après, il y a plusieurs ouvrages qui abordent la mort des papas ou des mamans. On dit ou pas de pourquoi ils sont morts. On peut juste dire que il n'est plus là, il est mort. Ou on peut dire il est mort parce qu'il était malade, etc. C'est moins important souvent, parce que du coup, de savoir le pourquoi, parce que de toute façon, si on vient chercher ce type d'ouvrage, c'est que l'enfant a été confronté. Donc l'enfant sait qu'il y a eu un accident, qu'il y a eu un problème médical, il y a eu une chute, voilà. Ce qui est bien, enfin en général les albums sont vraiment bien amenés. On voit aussi les réactions de la famille, le parent qui reste et qui essaye de continuer à vivre avec sa tristesse qui pèse sur ses épaules et en même temps l'envie de faire grandir son enfant. Bien sûr. Et du coup, souvent, je trouve que les albums sont bien amenés. Il y en a un particulièrement qu'on aime beaucoup, ça s'appelle La Croûte, c'est aux éditions du Père Castor. Et en fait, c'est l'histoire d'un petit garçon qui s'est fait un bobo et qui a donc une croûte. Et cette croûte, elle est un peu à l'image de son deuil. Et ça gratte et ça fait mal par moments et ça ressaigne parfois et puis jusqu'au jour où la croûte on l'oublie un peu, elle tombe et ça y est,
on repart sur d'autres choses. Et alors on l'oublie jamais parce qu'il y a quand même une cicatrice. Donc c'est ça qui est chouette. Exactement, c'est une très très belle métaphore. Moi, il y a une question qui me vient parce que alors j'ai une expérience là pour le coup de librairie un peu... alors, pas à votre échelle parce que vraiment du coup vous avez effectivement un concept un concept et vous amenez un petit peu aussi tout ce que vous êtes dans votre boutique. Moi j'ai eu l'occasion de travailler, alors faut pas que je la nomme, dans une très grande librairie de grande chaîne voilà et où effectivement cette question-là je sais que plusieurs fois on y a été confronté dans le peu de temps où j'y étais et où on n'a pas tellement de réponses parce que même si... Alors c'est un métier très spécifique. C'est vrai que moi j'étais pas responsable du rayon enfant et vraiment j'ai bien compris qu'il y avait une très très grosse différence entre tout l'espace enfant et tout le reste. Vraiment on gère pas les choses de la même manière, c'est pas du tout le même public évidemment et donc du coup tout est présenté vraiment différemment etc. etc. C'est vraiment un métier particulier et pour le coup c'est vrai qu'on n'avait aucune idée si on avait un rayon déjà consacré à ça ou si tout était mélangé parce que trié par maison d'édition, etc., etc. Et donc ma question c'est comment est-ce que toi t'as fait le choix en fait d'avoir ce rayon-là dédié est-ce que c'est par rapport à ton histoire que tu nous as déjà partagée, est-ce que c'est un tout, est-ce que c'est une demande aussi des gens qui viennent te voir comment, c'est quoi le cheminement alors c'est plus que en travaillant en librairie jeunesse puisqu'avant d'ouvrir cette librairie, j'ai eu quand même 8 ans d'expérience. Donc du coup, j'avais pas mal de recul par rapport à la manière dont les choses étaient abordées, comment les clients nous questionnaient sur plusieurs thèmes, etc. Et j'ai très bien compris, et je crois que tous mes collègues spécialisés jeunesse ont cette même démarche, c'est-à-dire qu'il était important dans une librairie spécialisée jeunesse d'avoir un rayon, alors que l'on peut nommer de différentes manières, mais nous on l'a nommé les grandes étapes de la vie. Et du coup, il y a un rayon consacré à la naissance, puis à la santé, à l'apprentissage de la propreté, au corps, aux différences, aux émotions, au déménagement, au divorce et aux séparations, quelles qu'elles soient, et du coup à la mort aussi. Voilà. Oui, donc c'est même en fait indispensable pour toi d'avoir ce rayon-là parce que ça fait partie du... C'est pas quelque chose qui est caché et qui pour le coup va laisser un petit peu en désarroi quand le sujet est abordé par les clients. Non, du tout. Voilà. Donc au moins, pour ceux qui nous écoutent, vous le savez, si vous cherchez des livres pour les enfants et donc pour les ados, on va y venir, n'allez pas en très très grande surface, dont des librairies de chaîne, parce qu'ils sauront peut-être pas, tout simplement. Voilà, par expérience. Ah non, mais par expérience, vraiment, pourtant j'ai beaucoup cherché. Hein. Et honnêtement, même pour les adultes, je sais toujours pas où trouver les livres en question. Alors qu'il y en a. Il y en a énormément pour les adultes. Il y en a énormément. Alors, il y a, à part évidemment les grands influenceurs, je pense à Nanou, Latanato, qui a sorti son livre là il y a quelques jours, quelques semaines, au moment où on enregistre cet épisode, et Philippe Boxeau aussi, le Thanato, le médecin légiste plus, où là effectivement ce sont quasiment des têtes d'affiches et de gondoles, mais tous les livres, même de Christophe Auré, je les ai jamais trouvés dans ma librairie. Voilà, donc ça c'est une chose dite. Et donc du coup pour les adultes, c'est une chose. Pour les enfants, on a plein effectivement d'albums qui en plus répondent à plein de problématiques. Et donc du coup, tu as aussi un rayon ado avec plutôt des romans. Oui. Ok. Alors cette fois-ci, pour les ados, on n'a pas de rayon spécifique autour de la mort, etc. En fait, la plupart du temps, le thème de la mort est abordé donc dans des romans. Et du coup, les romans sont mélangés avec les autres. Voilà. Par contre, il existe quand même des albums vraiment à destination des très grands. Et il existe aussi des documentaires. Donc des documentaires, on en a un petit peu. Et effectivement, on les a plutôt classés dans la partie société. D'accord. Société, culture.
parce que effectivement, selon les sociétés, on n'aborde pas la mort de la même manière. Et là, dernièrement, nous avons reçu le livre que tu tiens entre les mains. Donc, on va juste nommer son titre. « Il faut qu'on parle de la mort » aux éditions Métamorphes. Et en fait, cet ouvrage est très aéré. Il y a beaucoup d'illustrations, mais le texte est beaucoup plus conséquent qu'un documentaire pour les enfants. Donc, on est vraiment sur un documentaire ado. Ça peut être pré-ado et ado. Et il aborde la mort, comment on la conçoit, comment elle est abordée dans les différentes cultures, religions. Mais on va aussi même beaucoup plus loin parce qu'on aborde aussi des questions d'écologie face à l'enterrement ou pas, aux différentes façons de respecter ce moment, ceux qui vont vers donc des enterrements plus écologiques, on l'a dit, ceux qui voudraient être au fond de l'océan, etc., ce que ça implique, ce que ça induit. On parle aussi évidemment des fêtes autour de la mort. Voilà. Donc j'ai trouvé qu'il était bien fait et que ça permet d'entrer dans le sujet de façon plus moderne, on va dire. Complètement. Et ça commence par c'est dans les premières pages en tout cas, un personnage qui pose la question, est-ce que c'est mal de parler de la mort ? Et un autre personnage qui lui répond, non, c'est normal, et ça peut même t'aider à comprendre ce que tu ressens. Très bien. Et je l'ai effectivement entre les mains. Vraiment, c'est présenté effectivement d'une manière hyper attrayante. Et c'est, voilà, il y a plein de schémas, il y a plein de dessins, il y a effectivement aussi beaucoup d'éléments historiques et culturels pour parler de la fête des morts, pour parler de tout ce qu'on peut voir et pas forcément connaître en plus d'habitude, puisque c'est encore une fois quelque chose qu'on n'a pas l'habitude de parler, dont on n'a pas l'habitude de parler. Mais oui, complètement, c'est assez chouette de pouvoir avoir accès à ces livres-là. Et donc, du coup, tu nous disais qu'il y avait aussi des romans que tu avais envie de présenter éventuellement pour les ados. Alors, avant de partir sur les romans, on va peut-être terminer avec les albums pour les plus grands dont je parlais. Il y en a 2 aux éditions courtes et longues qui sont dans la même collection, écrits par Hélène Romano tous les 2 et ensuite illustrés par 2 illustrateurs différents. Adolidé a illustré L'arbre et l'ombre de la lune. Germain Barthélemy a illustré Ma vie est un trésor. Et ces 2 albums, donc beaucoup plus longs en termes de texte et beaucoup plus durs dans ce qu'ils racontent, sont vraiment à destination des ados, puisque le premier, L'arbre et l'ombre de la lune, c'est l'histoire d'un enfant qui, en rentrant chez lui, voit son père pendu à un arbre. Donc là, on aborde le suicide avec toute la violence que l'enfant peut ressentir, puisque c'est lui qui le découvre. Donc là, on est parti sur ce qu'il y avait de certainement plus terrible pour un enfant. Et le texte est très bien écrit. Les propos sont très forts, plein de sentiments. Il y a beaucoup de questionnements aussi. Et à la fin du livre, comme pour l'autre ouvrage d'ailleurs, il y a un petit feuillet qui s'appelle « Pour mieux comprendre ce que ressent votre enfant ». Et donc ça, c'est une double page qui est à destination des parents ou de la famille ou même des psychologues et autres. On a toujours besoin de nouvelles ressources et qui va permettre d'aborder le sujet avec l'enfant. Et Ma vie est un trésor. Ça se passe dans une... alors, je ne sais plus si c'est une école ou un collège. Je crois que c'est un collège. Et en fait, c'est l'histoire d'un jeune que l'on retrouve à un moment donné à l'hôpital. Il va s'en sortir, il sort de l'hôpital, sauf que son copain qui était avec lui ne sort pas de l'hôpital. Et ce jeune est en colère et il dit « Mais pourquoi vous nous avez laissé jouer à ça ?»
Et là, en fait, on aborde le problème des jeux dangereux, le jeu du foulard et les autres choses. Et en fait, c'est vrai qu'il rejette énormément la faute sur l'adulte. Alors, on en dira ce qu'on veut, hein. Voilà, on peut imaginer aussi que le préado ou l'ado peut être responsable. Après, ça, c'est un problème d'adulte et de psychologie. Je ne veux pas rentrer dedans. En tout cas, ce n'est pas le sujet du jour. Mais voilà, on aborde une autre forme de mort qui est vraiment douloureuse. Comme beaucoup, hein, mais qui est certainement douloureuse dans le fait que là, l'enfant peut se sentir coupable, finalement, d'avoir tué son ami en jouant, et qu'en plus, lui, il est vivant. Et pourquoi moi, je suis vivant et pas mon copain? Donc voilà, il y a tout ça. C'est d'autant plus une histoire intéressante parce qu'elle parle de colère. Et pour l'instant, on ne l'avait pas abordée. Oui, tout à fait. Alors que c'est une émotion complètement légitime quand on perd quelqu'un. Peu importe d'ailleurs la situation, parce que ça peut être effectivement un suicide, ça peut être papa ou maman qui part, ou peu importe. La colère, elle peut être présente et elle peut être très très forte. Et effectivement, donc la faute, elle est rejetée sur les adultes, effectivement, parce que c'est une situation particulière qui est racontée, je pense, avec les yeux de l'enfant. Mais la colère, elle est importante aussi à prendre en compte dans le deuil, et ça, c'est chouette d'avoir un album qui puisse l'exprimer et en parler. Ouais. C'est chouette. Voilà. Et puis bien après, il y a plusieurs romans qui sont aussi bien à destination des préados, 9-10 ans, que d'autres jusqu'à 18-20 ans, qui vont aborder la mort. Donc, moi, j'ai bien aimé Les 3 enterrements de mon chien, qui est un petit roman où en fait les enfants, il y a une bande de copains. De par les prénoms, on comprend qu'ils ont certainement des origines différentes. Mais ce n'est pas dit. Et l'un des 3 garçons, l'un des 3 copains, pardon, parce qu'il y a fille et garçon, a perdu son chien et décide de l'enterrer. Et en fait, les autres copains vont dire mais non, mais alors on devrait faire comme ça et on devrait faire comme ça. Et finalement, ils sont pas d'accord parce que chacun met ses sentiments d'abord, sa culture, peut-être même sa religion. Et du coup, ne sachant plus que faire, il décide de faire 3 enterrements. Comme ça, il aura eu toutes les formes. Donc moi j'ai trouvé que ce roman est vraiment chouette et je pense que ça peut être un moyen justement de parler de la mort, des différentes formes, de comment est-ce que l'on sent les choses, et puis parfois de dire ben voilà, la famille a décidé ça et moi j'avais pas envie de le vivre comme ça, mais j'ai dû suivre. J'ai dû subir entre guillemets, mais dans ma tête, dans mon histoire, peut-être que je peux essayer de le revivre différemment. Voilà. Ouais. Donc celui-là, je le trouve vraiment chouette. Après, j'aime beaucoup Joyeux ornithorynque de Cécile Charte. C'est un texte que j'ai même offert à des adultes, alors qu'il est vraiment à destination des jeunes aussi, vraiment jeunes, 9-10 ans. C'est l'histoire en fait d'une maman qui va avoir 40 ans et elle veut pas en entendre parler de ses 40 ans. Elle se sent vieillir d'un coup, une grosse claque. Toute la famille est au courant et le père dit surtout les enfants, vous ne dites rien, vous ne lui souhaitez pas son anniversaire et je sais ce qu'on va faire, on va prendre le combi Volkswagen, on va partir en Espagne, on va oublier et on va dire que c'est pas un anniversaire, c'est un joyeux ornithorynque. Sauf qu'arrivé à la frontière en Espagne, le combi est mort. Mais qu'en face, arrive une autre famille en combi aussi. Donc, entre copains de combi, on s'entraide. Et donc, le papa, après avoir essayé d'aider, de réparer le combi et n'y arrivant pas, dit « Écoutez, venez tous avec moi.
on va aller jusqu'à la maison et on viendra reprendre votre combi demain, le réparer. Mais par contre, ce soir, je suis désolée, c'est jour de fête à la maison et du coup, on fait d'abord la fête et on s'occupe du combi demain. Donc, toute la famille se retrouve dans le combi de l'autre famille. Et en fait, quand ils arrivent, c'est la fête, c'est l'anniversaire de, je ne sais plus, j'ai perdu son nom. Oui. Et la famille s'étonne un peu, se dit mais il est où ? Et en fait, il n'est pas là. Il est mort, ça fait plusieurs années qu'il est mort. Mais à chaque anniversaire, on fait la fête parce que c'est quelqu'un qui aimait la vie et à qui on a décidé de rendre hommage en lui souhaitant son anniversaire tous les ans. Ah, extraordinaire. Voilà. Comme du quoi, coup, la maman avec ses 40 ans, ça l'a fait se remettre un peu en question aussi. Voilà, ça remet effectivement énormément en perspective et je suis contente qu'on termine sur cet ouvrage parce que, encore une fois, ça prouve que la mort, c'est pas censé être un tabou, on peut en parler. Effectivement, ça nous fait vivre beaucoup d'émotions et des émotions très fortes, mais on peut vraiment faire quelque chose de très positif. Et même faire la fête pour fêter la mort, exactement. Donc vraiment, merci beaucoup, Bénédicte, de tout ça. Je pense qu'on pourrait en parler des heures, j'ai l'impression. Il y en a plein d'autres encore. Oui, vraiment, si vous avez envie de farfouiller dans tous les ouvrages, parce que vraiment, il y a une pile sur la table devant moi, plein d'ouvrages dont on n'a absolument pas parlé, qu'on a feuilleté ensemble, etc., qui sont extraordinaires et qui sont vraiment magnifiques. Donc vraiment... Venez aux pages du donjon, je ne peux pas mieux vous dire. Merci. Voilà. Merci à toi, vraiment, de ce temps. Merci de tout ça. C'est très riche et vraiment très précieux. Et j'ai une toute dernière petite question. Oui. Si tu devais faire passer un petit message comme ça ou proposer un dernier ouvrage à nos auditeurs, qu'est-ce que ce serait ? Waouh. J'aurais envie d'un roman parce qu'on n'a pas parlé des romans pour ados. Mais il y a quand même un album dont je n'ai pas parlé et que j'adore parce que, comme beaucoup, il est pour les tout petits. Ça s'appelle « Oiseau est mort » chez Rue du Monde. Et ce que j'aime particulièrement dans cet album, c'est qu'on est une fois encore auprès d'animaux qui découvrent un de leurs copains, là pour le coup, raide mort, comme un oiseau sur un sol enneigé, etc. Petit à petit, les copains comprennent bien qu'il ne se réveillera pas et qu'il est bien mort. Et chacun y va un petit peu de son souvenir de l'oiseau. Et il y en a un, parmi les autres, qui dit « moi, ça me fait rien parce que de toute façon, on s'aimait pas ». Et je trouve que c'est formidable d'avoir aussi ces réflexions. Oui, on a le droit de ne pas aimer et oui, on a le droit de ne pas avoir d'émotion à ce moment-là. Dire, oui, je suis triste pour vous, mais moi, ça ne me fait rien. Et c'est important aussi. Voilà. Et puis, moi qui l'ai sous les yeux, les illustrations sont absolument incroyables. Très colorées pour le coup et à la fois très douces avec ces motifs de patchwork. Un peu à l'image de cœur de tissu. Effectivement, là, c'est très inattendu. très inattendu, mais vraiment, effectivement, c'est chouette. Et en fait, je pense, vous me direz les auditeurs ce que vous aurez pensé de cet épisode, mais on sous-estime beaucoup ce pouvoir du livre aujourd'hui. On est tous avec le téléphone, etc. Certes, ok. Mais vraiment, même les albums de jeunesse, achetez-les-vous. Vraiment, j'ai très envie, moi, de dépenser les sous que je n'ai pas pour m'offrir tout ça pour les lire, parce que vraiment, ils ont l'air extraordinaires. Et donc, encore une fois, vraiment, venez et feuilletez, posez des questions aussi, venez rencontrer Bénédicte pour avoir des infos et puis surtout pour avoir des suggestions pile poil dans ce que vous cherchez. C'est vraiment très très chouette. Merci beaucoup. Merci à toi. Merci vraiment. Encore une fois, les auditeurs, je vous invite à donc venir, ça c'est clair, aux pages du donjon qui se trouvent
56 rue Cours-Sarlon à Bourges. J'aurais pas dit mieux. C'est juste en face de... Du BE, le bon endroit. Ah oui, voilà, le bon endroit, c'est ça. C'est ce qui me semblait, mais j'arrivais pas à dire, il y avait en face de moi. Donc vraiment, ouais, n'hésitez pas. En plus, c'est une très très jolie boutique où on a juste envie d'y passer sa journée pour aller fouiller, pour regarder chaque jeu, parce qu'on en a parlé assez, mais il y a beaucoup de jeux très très chouettes et je suis très certaine qu'il y en a sur la mort et le deuil. Ça, j'en ai aucun doute. Et je vous invite du coup, si l'épisode vous a plu, à vous rendre sur la page KissKissBankBank de Cœur de Lumière. Je vous mets évidemment tous les liens et toutes les références, autant que je peux, des livres qu'on a mis dans la description. Voilà. Il y a des jolies contreparties, des expériences que vous pouvez vivre avec Cœur de Tissu et avec Cœur de Lumière, mais aussi des produits que vous pouvez vous offrir, que je m'engage à vous mettre sous le sapin pour Noël. Voilà. Donc merci pour cette écoute, merci encore une fois Bénédicte, et puis surtout, en attendant le prochain épisode, n'arrêtez jamais de prendre soin de vous. Merci de ton écoute. Pense à partager et à noter cet épisode.